L'ADEME participe à la construction des politiques nationales et locales de transition écologique et s'appuie pour cela sur ses équipes présentes sur tout le territoire français et sur un budget dédié à ses moyens d'intervention. Les missions de l'ADEME, son organisation et son fonctionnement sont fixées par le Code de l'environnement. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Rencontre à l'occasion du Congrès des maires à Paris, porte de Versailles, avec le président, directeur général de l'ADEME, Sylvain Waserman, nommé en Conseil des ministres en juillet dernier. Avant d'aborder les annonces qu'il a faites au nom de l'ADEME au Congrès des maires, retour sur ses premières semaines de président, directeur général, semaines qui furent et sont encore très actives. Écoutez, j'ai choisi de commencer mon mandat par un tour de France. D'abord, je m'étais engagé auprès des parlementaires. Vous savez qu'on passe des auditions auprès des parlementaires. On est élu en fait par une commission de parlementaires quand on veut être président d'ADEME. J'avais pris cet engagement qui était très naturel à prendre pour moi. Parce que j'ai une histoire qui est très territoriale. J'ai été maire de village, voilà. Et aussi parce que il y a une richesse, il y a une vitalité de nos territoires qui fait que je tenais à avoir une vue extrêmement concrète de ce qui se passe dans les différentes régions, dans la façon dont les élus, dont les préfets de région, dont les équipes de l'ADEME travaillent ensemble. Donc j'avais besoin de m'alimenter, avant de réfléchir aux grands sujets stratégiques pour l'ADEME en général, j'avais besoin de m'alimenter de concret, de la réalité, de la vie et de la transition écologique sur les territoires. Voilà. Donc j'ai commencé par ça. J'en ai tiré 6 axes clés. J'ai lancé d'ailleurs juste dans la foulée un appel à idées, un appel à propositions sur l'ensemble des collaborateurs de l'ADEME pour qu'ils contribuent à ces 6 axes-là que j'avais identifiés. J'ai eu 531 contributions que j'ai analysées personnellement en lisant chacune d'entre elles pour construire notre plan de marche sur les 8-10 mois à venir, sur l'année à venir. Et je crois que ce que j'en retire, si je devais à tête reposée un peu en vous parlant, ce que je retire de ce Tour de France, c'est 2 choses. D'abord, une innovation, une capacité d'innovation et de vitalité de nos territoires qui est impressionnante. Alors, j'avais écrit un livre blanc en 2016 en disant que la transition écologique, elle serait territoriale ou elle ne serait pas. Et j'en suis plus que jamais convaincu. On a cette vitalité, ce dynamisme et ces capacités d'action des territoires qui est phénoménale. Et deuxième sujet, c'est plus propre à l'ADEME. Mais c'est vrai que à toutes les réunions où j'étais avec les gens de l'ADEME, c'est des femmes et des hommes qui savent tous pourquoi ils sont là et qui ont envie que ça marche. Donc voilà, ça a été un bonheur pour moi de découvrir l'ADEME par le concret de sa vie dans les territoires. En profitant justement de ce que vous connaissez, à savoir les territoires, vous nous l'avez dit, vous avez été maire dans le Bas-Rhin notamment, d'une commune qui s'appelle Quatzenheim, si ma mémoire est bonne. Vous avez aussi été député, vice-président de l'Assemblée nationale, et peut-être par le mandat de maire, c'est peut-être le plus proche évidemment dans les territoires avec celui de député. C'est peut-être pas par hasard si vous avez choisi aussi de faire des annonces, on va y venir sur ces annonces dans un instant, ici même au Congrès des maires. Quel regard vous portez en tant qu'ancien élu justement et élu de l'ADEME aujourd'hui sur la situation des maires et sur la difficulté d'être maire aujourd'hui? Alors, il y a la difficulté en général et la difficulté par rapport à la transition écologique. Sur la difficulté en général, j'ai été effectivement maire pendant 10 ans, maire de village, président de Comcom, vice-président d'une plus grande Comcom, après fusion de Comcom, élu régional, avant d'être député. Mais toute ma vie, je l'ai passée en entreprise. À part les 5 ans où j'ai été député, toute ma vie, je l'ai passée en entreprise. Et en fait, ce que je crois aujourd'hui, c'est que le maire est à la fois, c'est un mandat qui est... On le dit souvent, c'est le plus beau des mandats et c'est vrai que ça a un côté absolument extraordinaire d'être en contact direct avec les habitants, d'essayer de... moi, c'est les seules fois dans ma vie où je me suis réveillé en plein stress quand j'avais une famille qui était au bord de l'expulsion et qu'il fallait sauver au dernier moment pour pas qu'ils perdent leur maison, d'être dans des situations extrêmement incroyables quand vous avez des jeunes... que vous arrivez à aider, enfin bref, des actions humaines concrètes et ça, c'est irremplaçable. Donc ça, c'est le côté extraordinaire du mandat de maire. Et puis un côté extrêmement complexe, extrêmement difficile, c'est que les maires sont soumis à beaucoup d'exigences contradictoires. Ils assument leurs décisions toujours. Elles sont dures à expliquer parfois et dures à faire comprendre parfois. Et ce que j'ai souvent vécu, et c'est vrai pour la transition écologique,
c'est qu'il y a une espèce d'asymétrie. C'est-à-dire que le maire va passer des heures à travailler sur un dossier, le comprendre, prendre une décision difficile. Et plus la décision est difficile, moins il y a de chances qu'elle soit comprise par ceux qui ont passé 10 minutes de réflexion ou qui se sont fait une idée comme ça à la va-vite. Et je crois que c'est ça la difficulté du mandat de maire. C'est de se dire, évidemment, il y a des discussions, il y a des décisions consensuelles et là, elles ne posent pas de problème. Mais pour les vraies décisions difficiles, c'est comment je vais toucher les citoyens pour pouvoir m'adresser à leur intelligence, qui me consacre de leur temps et qu'on puisse être à livre ouvert sur les raisons qui ont amené à prendre telle ou telle décision. Donc voilà, c'est la beauté, la complexité du rôle de maire. Et c'est vrai aussi pour la transition écologique, qui est un domaine particulièrement complexe. La transition écologique, le sujet de l'ADEME, bien sûr. La transition écologique qui passe par la rénovation des bâtiments, le recyclage notamment au sein des territoires, et qui sont aussi la responsabilité des élus locaux, comme nous l'explique Sylvain Waserman. Oui, en fait, on a choisi, et pour rebondir sur votre question sur le mandat de maire, on a choisi aujourd'hui même, avec les 2 ministres, de lancer un réseau d'élus, pour que dans chaque conseil municipal de France... Les 2 ministres, Christophe Béchu, donc... Alors, Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher, qui sont les 2 ministres de tutelle de l'ADEME. Je vous rappelle que l'ADEME, c'est un acteur public, un opérateur public, qui investit de l'argent de l'État, que l'État lui confie. Ce qui nous donne d'ailleurs une responsabilité de mesurer l'efficacité carbone de l'euro investi. C'est un indicateur que je développe beaucoup. L'efficacité carbone de l'euro investi. Tout ça, c'est de l'argent public. La moindre des choses, c'est quand on investit 1 million d'euros, de voir quel est l'impact en tonnes de carbone, le mesurer et le suivre. Donc on a créé un réseau d'élus pour aborder tous les sujets que vous venez de mentionner. Concrètement, l'urbanisme, concrètement les îlots de fraîcheur ou les thématiques d'adaptation aux canicules, concrètement la gestion des déchets, concrètement la rénovation de ma salle des fêtes, concrètement les arbres que je plante, bref, comment tous les grands concepts de la transition écologique se traduisent concrètement dans la vie de l'élu local. Et ce réseau, qui s'appelle Élus pour agir, c'est vraiment une vision, c'est un contrat moral de temps. Ce qu'on voudrait, c'est que dans chaque conseil municipal de France, il y ait un conseiller municipal qui accepte d'investir 1 journée par an et 2 heures tous les 3 mois pour qu'on puisse le monter en puissance, lui donner des clés de décryptage, à la fois sur les grands concepts, mais aussi sur ce que concrètement il signifie pour sa vie de tous les jours d'élu. Donc avec nos experts qui sont parmi les meilleurs nationaux, avec aussi des outils assez pédagogiques qu'on a construits spécifiquement pour les élus, on va essayer de monter en puissance des réseaux dans chaque région d'élus qui vont avoir les bons réflexes. Et je vais les illustrer très simplement. Vous êtes à 22h au conseil municipal de Quatzenheim. Vous me faisiez l'amitié de parler de mon ancienne mairie de Quatzenheim, village où je vis encore. À 22h au conseil municipal, quand on va dire, allez, il faut planter 50 arbres, c'est bon pour la planète, il faut que quelqu'un se dise, attention, les arbres qu'on va planter, c'est les arbres du climat de dans 30 ans. C'est pas forcément ce qu'on a fait depuis 10 ans avec nos ouvriers municipaux. Il faut se poser la bonne question. Quand on va vouloir, on parlait d'habitat, quand on va vouloir, par exemple, investir dans la salle des fêtes, il faut la personne qui va dire, attends. Est-ce qu'on va décarboner ou est-ce qu'on va travailler sur l'enveloppe et l'isolation ? Finalement, en fonction de l'usage, on l'utilise que 3 fois par semaine, est-ce qu'il faut, etc. Qui va se poser cette question. Ou même l'élu qui va dire, et là on parle de sobriété et de sobriété d'usage, quand on veut construire une salle des fêtes, une salle par exemple pour les associations, qui va dire, oui mais attends, finalement notre école elle est libre à 5 heures, les associations elles en ont besoin à 18 heures. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de reconstruire ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de repenser la place du bâtiment école au cœur du village ? Donc vous voyez tous ces réflexes-là, toutes ces façons d'appréhender l'habitat. Comment est-ce que finalement je vais accélérer les ENR dans mon village avec la nouvelle loi sur l'accélération ? Ces clés de décryptage, ces questions qu'on doit se poser, c'est un peu ça notre ambition avec ce réseau d'élus, c'est de leur donner des clés pour comprendre une transition écologique qui est complexe, qui a beaucoup d'acteurs, qui a beaucoup de dispositifs, mais jamais l'État n'a mis autant de moyens pour accompagner les collectivités, les entreprises qui veulent parcourir ce chemin de la transition écologique. Donc voilà un peu ce qu'on lance aujourd'hui au Salon des maires. C'est extrêmement important pour nous et en fait la conviction que nous avons profondément à l'ADEME, c'est que la transition écologique, elle passe par une mobilisation.
et que ce réseau d'élus, donc il n'y a pas beaucoup de conditions, hein, juste accepter de passer un peu de temps, et je sais que le temps c'est ce qu'il y a de plus précieux pour les élus, hein, j'en suis tout à fait conscient, je l'ai été encore une fois, mais en échange de ce temps, on donnera des clés qui, on en est sûr, permettront aux collectivités de prendre les bonnes décisions directement optimales et qui permettront de les accélérer sur ce chemin de la transition écologique. Si je vous suis bien, c'est aussi la difficulté qui concerne les collectivités, les élus et l'ADEME, à savoir qu'il faut construire sur du temps long, hein, c'est le principe, mais en même temps, cette transition écologique, il faut la faire relativement vite. Oui, absolument. En fait, le monde a changé depuis qu'on a des objectifs. Parce que la transition écologique, ça a souvent été d'abord des visionnaires, hein, qui étaient là et qui nous ont éveillés, et qui avaient raison avant les autres et qui ont tiré les sonnettes d'alarme. Aujourd'hui, c'est plus ça le sujet. Aujourd'hui, tout le monde a conscience, il y a 82% des Français qui ont conscience de la corrélation entre l'activité humaine et le réchauffement climatique. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas tellement ça. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'enclencher l'action. Et le monde est différent, je disais, parce que aujourd'hui, on a un objectif chiffré. La France, c'est 400 millions de tonnes de carbone aujourd'hui. Si on veut atteindre la décarbonation en 2050, il y a un point de passage en 2030 à 270 millions de tonnes. Autrement dit, on a 7 ans pour trouver 130 millions de tonnes. 7 ans pour trouver 130 millions de tonnes de carbone, d'économie. Et donc, en fait, chaque programme qu'on lance, chaque projet qu'on finance, chaque action qu'on pilote, eh bien, on peut mesurer son caractère contributif à cet objectif-là. Et ça change tout. Ça change que maintenant, l'enjeu clair, c'est d'avoir un plan d'action, c'est d'avoir une stratégie, c'est de la mettre en œuvre, c'est de réussir la mise en œuvre. Donc c'est des sujets qui sont des sujets extrêmement concrets de pilotage. C'est pas juste des enjeux théoriques ou de discours. On est dans l'ère de la transition écologique, du concret, du plan d'action, de la mesure de résultat, de l'indicateur et de l'objectif. Et ça, moi qui viens du monde de l'entreprise, moi qui étais maire de village avec tout ce que ça signifie d'extrêmement pragmatique et concret, ben ça me va bien et je suis très heureux d'arriver à l'ADEME à ce moment-là où on arrive sur cette logique nouvelle de la transition écologique. Sylvain Waserman, président directeur général de l'ADEME, rencontré sur le récent Salon des maires qui se tenait à Paris, porte de Versailles, et qui fut l'occasion pour l'ADEME et son président de lancer 2 importants sujets de travail. Le réseau des élus, dont Sylvain Waserman nous a déjà parlé, mais aussi l'ADEME Academy. De quoi s'agit-il? Le président de l'ADEME nous dit tout. Eh ben en fait, l'ADEME Academy, c'est un constat que j'ai fait en arrivant, c'est qu'on a un vivier, une richesse d'outils, d'expertise, et qu'il y a une demande, notamment dans des entreprises, aussi des collectivités, d'avoir accès à ces outils de formation, par exemple des modules de e-learning, par exemple des sessions de formation avec des vraies personnes en vraie formation. Donc on a, dans la démarche d'ADEME Academy, structuré tout ça pour lancer à la fois des outils de mobilisation du grand public. Notamment, on a fait avec le CNED, qui est un partenaire important pour nous, le BABA du climat. C'est une première approche. On veut continuer sur cette logique parce qu'elle a très bien fonctionné. Vers les entreprises, aujourd'hui, on a développé des outils méthodologiques comme ACT, qui est au niveau international reconnu comme une méthodologie importante de la transition écologique et de la mesure de l'efficacité des entreprises en la matière. À la fois pour les collectivités, pour tous ces acteurs qu'on souhaite mobiliser, on pense que les enjeux de formation sont extrêmement importants. Donc ADEME Academy, c'est une nouvelle histoire de l'ADEME, qui est l'histoire d'une compétence qu'on va mettre au service de la mobilisation de ces différents acteurs. Donc on lance ADEME Academy avec cette logique de dire partageons cette connaissance, cette expertise, partageons ces clés de mobilisation. Alors nous, on n'est pas une entreprise commerciale, donc en plus, le montant de nos formations ou la participation au coût sera extrêmement raisonnable, elle sera accessible à tous. Elle est parfois même complètement gratuite sur le BABA du climat. Moi, je vous invite à aller suivre ce module de formation. Mais je crois que l'enjeu est là. Devant la complexité de la transition écologique, on a vu la complexité du monde en général. On a vu qu'il y a des solutions avec des réseaux d'élus. Il y a aussi des solutions dans les outils qu'on met à disposition. Et puis moi, en conclusion, je dois dire une chose. Il faut qu'on s'adresse à l'intelligence des gens. Les Français sont conscients des enjeux. Les Français savent, au fond d'eux, qu'il est temps de changer, qu'il est temps d'impulser une dynamique.
qu'il n'y a pas de raison d'avoir mauvaise conscience ou d'être catastrophiste. Bien sûr, les enjeux sont là. Bien sûr, il y a 1000 sujets qui peuvent être anxiogènes. Nous, notre challenge, c'est de transformer cette éco-anxiété en une énergie positive qui va transformer nos modes de vie, qui va transformer notre société. Bref, avec ces modules de e-learning, avec ADEME Academy, avec toutes les femmes et les hommes qui s'engagent à l'ADEME, l'idée, c'est de pouvoir accompagner cette mobilisation. Pour terminer, Sylvain Wasserman, et pour boucler la boucle, on va dire, pour revenir un petit peu sur le début de cet entretien, à savoir le Tour de France que vous avez effectué pour prendre vos fonctions au moment de la prise de fonction. Vous nous l'avez dit, 6 clés, vous en avez ressorti 6 clés pour la suite. Quelles sont les perspectives, le rôle de l'ADEME, comment vous le voyez dans la transition énergétique et environnementale de la France en gros, quels sont vos objectifs et vos perspectives pour l'année à venir et pour votre mandat en fait? Écoutez, nous on a 2 missions. La première, c'est d'éclairer la décision publique et parfois de l'inspirer. C'est vrai au niveau local, c'est vrai au niveau national. On produit des analyses, on étudie des méthodologies, on les travaille de façon scientifique pour éclairer la décision publique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est là l'enjeu pour répondre à votre question du moment, c'est l'accélération, la diffusion massive des solutions qui fonctionnent. Et cet enjeu-là, qui est un enjeu d'échelle, qui est à la fois vertigineux et à la fois extrêmement mobilisateur, et bien cet enjeu-là, il se travaille avec la mobilisation de chacun. Donc si je disais quel est l'enjeu de l'ADEME aujourd'hui, quel est le rôle à court terme qu'on doit réussir, bien sûr, c'est de continuer à développer cette expertise extrêmement solide qui a construit la reconnaissance que nous avons. Et je le dis parce que j'y suis pour rien, je viens d'arriver. Donc je peux dire l'aspect absolument fascinant de l'expertise des experts, des gens, des femmes et des hommes engagés à un niveau d'expertise au niveau national, parfois international, qu'on peut avoir à l'ADEME. Et surtout, aujourd'hui, d'en faire une réalité largement diffusée, largement déployée et qui permette d'accélérer la transition écologique. C'est vrai aussi pour le monde économique, c'est vrai pour les collectivités, c'est vrai pour chaque citoyen. Tout le monde a sa part à prendre, à nous de les mobiliser, à nous d'accompagner tous ceux qui prendront ce chemin. D'où le réseau d'élus créé ici même au Congrès des maires. Et on a compris, Sylvain Wasserman, vous êtes et vous resterez un homme de terrain, un président de terrain. Tout à fait, en tout cas on ne se refait pas. Mais je crois que c'est la bonne solution, c'est d'être au plus proche de la réalité de notre terrain. Voilà, quand vous avez été maire, ça vous marque à vie, maire de village. Et en tout cas de ce type d'expérience, ça m'a permis en tout cas d'acquérir une conviction qui est que c'est par le terrain, proche du terrain, qu'on peut construire les choses. Et en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le faire au quotidien. Merci à Sylvain Wasserman, président-directeur général de l'ADEME, nommé en juillet dernier par le Conseil des ministres et dont c'était la première intervention pour Imo Week. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour Les grands entretiens, un podcast Imo Week.